Bonjour, bienvenue sur le channel CompuMaster 8. Aujourd'hui encore, comme la dernière fois, pour faire suite à la première vidéo, aujourd'hui, on va répondre à la question comment faire une revue de littérature. Comment et c'est quoi une revue de littérature? Alors avant tout, il faut dire que une revue de littérature, c'est une activité de recherche sur les documentations savantes, sur les documentations reconnues scientifiquement pour vraies, selon différentes académies et de recherche. Alors, la revue de littérature consiste à faire une recherche sur ces documents savants sur un sujet bien spécifique. Vous allez faire une recherche dans les documents que vous pouvez faire confiance scientifiquement sur un sujet spécifique. Dans notre cas, nous avons eu, à l'heure actuelle, nous entendons parler dans le monde, à l'heure actuelle, du vaccin et contre la COVID-19. Alors, nous autres, nous allons procéder ainsi. Nous allons faire une recherche, une revue de littérature sur les effets secondaires dus au vaccin de la COVID-19, c'est-à-dire les effets post-vaccinaux, après qu'on ait administré le vaccin contre la COVID-19. Mais avant de continuer, laissez-moi vous dire que la revue de littérature, c'est une activité de recherche. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la première étape. C'est la première étape pour fixer vos idées. Effectivement, dans la première vidéo, vous avez vu qu'on a pas mal d'idées. Les idées viennent et par-ci et par-là. On ne sait où commencer. Mais on sait très bien que pour une étude descriptive, on doit répondre à la question qui ou bien quoi, quand et où. Et on a un ensemble de choses qui nous passent par la tête. Et puis là maintenant, on va faire une revue de littérature. Je vous ai dit, le sujet que je considère pour faire cette revue, c'est les effets secondaires dus à la vaccination contre la COVID-19. Maintenant, comment faire une revue de littérature? On vient de définir une revue de littérature. Maintenant, comment faire une revue de littérature? Pour faire une revue de littérature, vous aurez besoin de 5 points. Alors, vous allez rechercher dans la littérature savante, dans les livres, dans les références, dans les sites internet reconnus scientifiquement. Vous allez rechercher ceux qui ont rapport, des textes ou des articles, des parutions qui ont rapport avec votre thème de recherche. On parle d'effets secondaires dus au vaccin. On va rechercher des thèmes qui parlent d'effets secondaires dus au vaccin de COVID-19. Il faut être spécifique. Alors, cette recherche doit réellement avoir un rapport avec ce que vous recherchez. On parle de COVID-19. Il y a 3 mots-clés. COVID-19. Et puis ensuite, il y a le vaccin. Et ensuite, il y a effets secondaires. En gros, ça fait 3 groupes de mots-clés. Vous pouvez ajouter post-vaccinal pour ajouter un 4e. Mais c'est à partir de ces 3 mots-clés qu'on peut faire la recherche. Alors, la recherche doit être axée à partir de vos mots-clés spécifiques. Lorsque je mets ces mots-clés sur les moteurs de recherche, je m'attends à ce que je trouve ces mots-clés apparaissent dans ma recherche. Enfin, 1. 2. Il faut procéder, deuxièmement, par une évaluation des sources. On ne va pas prendre n'importe quelle source. Effectivement, on peut utiliser Google, mais en général, Google n'est pas référencé pour dire, voilà, j'ai fait une recherche sur Google. Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont aucune connaissance dans le domaine et qui font des publications sur Google, tout comme sur Wikipédia, tout comme sur d'autres open source. N'oubliez pas que les open source sont faits pour ça. Ce sont des gens qui ont des idées et qui partagent. Parfois c'est bon, mais parfois c'est pas bon. Dans ce sens, c'est pas une source fiable. Là maintenant, il faut faire une évaluation des sources à partir des sites connus scientifiquement par la communauté internationale et de recherche. Et maintenant, vous allez dire, bon voilà, ce sont des sources connues. On va rechercher des articles, des parutions sur les effets secondaires du COVID-19 et c'est à partir des sites gouvernementaux
ou des sites universitaires connus. Troisièmement, il faut identifier les thèmes, les thématiques débattues dans ces articles. N'est-ce pas? Là où il y a concordance, là où il y a divergence, et là où il y a les lacunes, et là où le débat existe. Alors n'oubliez pas que la revue de littérature va vous permettre de fixer vos idées. Maintenant, à partir de cette première phase de recherche, vous allez découvrir des lacunes, des différences, des thématiques qui ont été débattues sur ce sujet. Et là, maintenant, vous allez dire, voilà comment je vais refaire mon titre. Mon titre d'avant, c'était une étude descriptive sur les effets secondaires dus à la COVID-19. Mais maintenant, vous allez pouvoir raffiner, spécifier votre titre pour dire, voilà, cette étude n'a pas déjà été faite, ou du moins, c'est très rare qu'on a fait ça parce que c'est difficile, il y a pas mal de lacunes là-dedans. Vous allez fouiller dans les lacunes à partir de la revue de littérature et vous allez pouvoir faire émerger votre titre. Et ce que vous allez faire là maintenant va répondre à la question quelle est l'importance de votre étude, parce qu'effectivement, votre étude va apporter une valeur ajoutée à la communauté scientifique mondiale. Et en quatrième point, il y a la description de la structure. Bon, ça c'est pour la revue de littérature, comment ils ont procédé, quelle est l'approche, comment ils ont fait, quelle méthode qu'ils ont utilisée pour débattre du sujet des effets secondaires du vaccin. Comment ils ont fait ça? Et cette question de comment qu'ils ont procédé va répondre à une question que vous aviez. Est-ce que votre étude, ce que vous allez faire, est-ce que c'est faisable? Lorsque vous allez voir la méthode qu'ils ont utilisée, vous allez dire, est-ce que vous avez cette capacité-là de faire de même ou encore de faire encore mieux? Là encore, la revue de littérature va permettre de vous statuer, de vous dire, bon, effectivement, c'est quelque chose que je peux faire. Ou du moins, non, je ne peux pas faire ça, je vais prendre une partie de ces lacunes et avec les moyens du bord, voilà comment je vais faire pour réaliser mon étude. Vous serez clair. Et en fin de compte, vous allez dire ce que vous avez trouvé. À partir de ce que vous avez trouvé, vous allez écrire ce que vous avez trouvé. Et une fois que vous aurez terminé d'écrire ce que vous avez trouvé, eh bien, les jeux sont faits. Eh bien, vous êtes prêts pour établir votre titre, étude sur les effets secondaires post-vaccinal dus au vaccin de COVID-19, spécifiquement chez les enfants, mais chez les adultes. Vous allez spécifier et vous allez être très clair. Et dans la justification, vous allez pouvoir répondre à un ensemble de questions parce que vous avez fait une bonne revue de littérature. N'oubliez pas, je vous dis, la définition de la revue de littérature, c'est d'abord une démarche scientifique, c'est une activité de recherche sur les sources savantes à partir d'un sujet spécifique. Vous n'allez pas éparpiller par-ci et par-là. Vous avez un sujet spécifique, vous recherchez ce sujet dans votre revue de littérature. Maintenant, quels sont les avantages de cette démarche? Les avantages de la revue de la littérature. Les avantages, c'est que premièrement, vous allez démontrer aux gens dans votre introduction, les gens vont voir que vous maîtrisez le sujet. Ce n'est pas quelque chose que vous parliez comme quelqu'un qui essaie de parler à qui mieux. Mais vous maîtrisez le sujet parce que vous avez assez de bagages sur le sujet. Vous pouvez même ne pas être un spécialiste dans le domaine. Mais votre revue de littérature vous a permis de vraiment élaborer sur le sujet. Ensuite, vous allez pouvoir développer, à partir de votre revue de littérature, développer une cadre rhétorique. Vous dites, voilà où va se situer ma thématique de recherche. Ça encore, c'est la revue de littérature. Ensuite, vous allez vous positionner par rapport à ce qui a été déjà fait. Voilà, il y a pas mal de parutions. Il y a cet article qui a débattu le sujet de cette manière. Et il y a cet autre article qui a débattu le sujet différemment. Mais vous, voilà comment vous allez procéder pour débattre. Et de là, vous allez voir quelle méthode que vous allez utiliser. Et ensuite, vous allez démontrer à partir de votre travail comment votre recherche, votre étude va combler certaines lacunes que vous avez pu découvrir dans les autres études que vous avez pu faire à partir de votre revue de littérature. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas qu'il faut abonner et commenter, partager et surtout activer le bouton de notification parce que dans la prochaine vidéo, on va traiter avec les logiciels.
Là, maintenant, vous voyez que je clique, je sauvegarde pas mal d'articles. Mais le logiciel qui sauvegarde, qui est Mendeley, je vais vous montrer comment utiliser le Mendeley. Ensuite, comment insérer Mendeley dans le fichier Word, parce que vous aurez besoin de ces références bibliographiques pour avancer dans vos travaux de recherche lors de la publication et autres. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine vidéo.